Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République. À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse. Oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Remontons même à 83. C'est au congrès extraordinaire de septembre 83. Nous sommes loin de 90 que préside Paul Biya, qui est encore au congrès de l'UNC. C'est là qu'il dit il nous faut un parti véritablement démocratique. Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. Le président Paul Biya, je pourrais mieux dire Paul Biya, n'est-ce pas, chrétien, surtout l'ancien, vous rappelle, n'est-ce pas, son passé d'ancien séminariste. Vous l'avez devant vous, c'est vraiment l'attitude du petit séminariste. C'est à peine s'il ne croise pas les mains, n'est-ce pas, comme pour vous le vénérer. Mais vous le surprenez toujours en train de vous parler toujours les mains, n'est-ce pas, liées. L'attitude qu'on nous apprenait au petit séminaire. Si je vous impressionne en disant que le président aime par exemple les beignets de manioc, qu'est-ce que vous allez dire? Les beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, le président aime ça. Il aime bien manger ça. Le président aime manger le ndolé, il aime manger la sauce d'arachide au poulet, le zom, par exemple. C'est des choses, ça dit que le président, bref, il consomme beaucoup camerounais. Je voudrais que Dieu lui donne beaucoup de santé, qu'il le garde bien. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez vous. Le voyage a été merveilleux. Nous avons réussi à faire l'essentiel. On n'a pas tout fait, mais nous sommes rentrés heureux, en bonne santé, tous vivants. Ce qui n'est pas le cas de tous nos compatriotes qui ont voyagé. Vous avez suivi les accidents qui se passent dans mon pays, le Cameroun. Tous les jours, c'est devenu un rituel. C'est-à-dire le jour où il n'y a pas d'accident, il est mort. Ça veut dire que ce n'est pas un jour normal. Donc je suis de retour chez vous. Je voudrais donc vous remercier, vous qui nous avez accompagnés, vous qui avez été avec nous à nos côtés, vous qui avez été présents. Je voudrais ici glorifier Dieu et célébrer la vie. Je t'invite aussi à faire pareil. Glorifie Dieu, Allah, Zambe, Zamba, Si, Tatabe, Loba. God, appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Parce qu'à la fin de toutes choses, c'est lui qui a la décision finale. Sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne serons jamais rien. Alors, célèbre la minute présente et glorifie celui-là même qui te permet de profiter de cette minute présente. Il ne faut pas te fier aux vendeurs d'illusions. Personne ne doit te promettre ce que tu as déjà. Comment veux-tu que quelqu'un te promette la richesse alors que tu es la richesse? Alors, explique-moi ça un peu pour que tu comprennes. Laisse-moi prendre 30 secondes pour te poser cette question. Comment quelqu'un peut te promettre la richesse alors que tu es la richesse? Comment un invisible te fait comprendre que fais telle chose, tu auras telle chose alors que tu as déjà cette chose-là? C'est comme quelqu'un peut me promettre, la vie, alors que j'ai déjà la vie. Avec la vie, je vais aller bosser, je vais faire tout ce que j'ai à faire, ainsi. Tu as déjà vu qui, parmi tous ces gens-là, s'asseoir et claquer les doigts comme ça, et que la voiture leur trouve à la maison? Oui, monsieur. Tous les membres du gouvernement camerounais sont à l'église le dimanche. C'est pour ça que Satan ne les reconnaît même pas. Satan ne reconnaît pas. La dernière réunion que nous avons eue avec Satan pour lui poser des questions. Que bon, ton problème c'est quoi? Je lui ai parlé, moi-même je lui ai posé des questions sur Bikele. Il m'a dit que Bikele, il ne reconnaît pas Bikele. Si le créateur, c'est-à-dire si le créateur Dieu ne reconnaît pas les actions de Bikele, Satan, l'un des redoutables négatifs de notre société dit qu'il ne reconnaît pas Bikele.
ça veut dire qu'il y a un problème. Bikele, c'est une autre dimension du mal. Donc, il faut qu'on localise la planète de Bikele. Alors, vous devez apprendre chaque jour des erreurs des autres, des comportements mesquins, machiavéliques des uns et des autres. La plus grande école de notre ère, c'est l'apprentissage par observation. Quelqu'un ne peut pas venir te proposer l'or et le diamant, alors que dans ton pays, Dieu t'a donné l'or et le diamant. Tu n'es venu avec rien. Tu as trouvé ça là, l'or, le diamant. À ta naissance, tu es venu avec quoi? Tu es venu avec les cris. C'est la première chose que tu as fait. Pleurer. Tu es venu avec les pipis avec lesquels tu es venu, avec ton petit caca. C'est avec ça que tu es venu. Hein. Mais les parents maintenant autour, ils t'ont accueilli en blanc, la paix, le bonheur, le rose, le bleu, les cadeaux, le sourire. Tu as eu tout eu à ta sortie. Maintenant, les tantes sont arrivées, les cadeaux. Les oncles sont arrivés, les cadeaux. Les cousins sont arrivés, les cadeaux. Tes frères aînés sont arrivés, les cadeaux. Tes grands-parents sont là, les cadeaux. Et chaque jour, tes parents t'inondent de l'amour, des bisous. Dès que tu veux pleurer comme ça, dis non, 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 allez le prendre là. Pourquoi l'enfant pleure? Il faut le baisser. Oh, on te baisse. Tu as tout eu. Comment fais-tu pour qu'en plein jour, tu deviennes un démon? Au point où, dans cette volonté démoniaque, tu décides là de tuer ceux-là qui t'ont accompagné dès ta naissance à ton âge adulte. Est-ce que tu penses que ça fait un sens dans ta tête? Je ne sais pas. Tu n'es pas différent de ceux-là que quand ils n'ont rien, ils ont une femme. C'est elle qui fait tout. Tu viens à la maison, elle lave les assiettes, tu manges, tu veux faire ceci, elle est là. C'est elle qui t'apporte, elle est là avec toi en tout lieu. Elle est là avec toi. Mais le jour où tu commences à voir $1, c'est là où tu découvres que les femmes t'aiment dehors. Oui, monsieur. Le jour où tu découvres que tu as $1, celle qui est à la maison qui t'a accompagné, elle devient plutôt la roue de secours. Tu fais 3-4 nuits dehors, tu vas, tu montes, tu descends. Quand tu es invité, c'est les maboyas qui ne te regardaient pas quand tu avais c'est-à-dire que les chaussures qu'on appelle je veux tomber. C'est-à-dire que les chaussures là sont comme ça. C'est-à-dire que incliné d'un côté, incliné de l'autre. Finalement, en plein jour, tu deviens bancal à cause des chaussures. Tu vois comme ça. Les chaussures, je veux tomber. Tu vois chose. Elle était avec toi. De temps en temps, elle réunit ses économies. Elle va voir le cordonnier et dit que non, mon frère, change-moi quand même pour cette semelle-ci. Et change un peu, tu te remets encore debout. Mais dès que tu as commencé à gagner un peu d'argent, c'est là où tu découvres que les femmes existent dehors. Tu les alignes, tu manques le respect à celle qui est à la maison. Ne t'inquiète pas, Dieu te voit. Il va te frapper et tu vas comprendre la compréhension, comme disait un artiste camerounais. Tu vas comprendre la compréhension. Donc, profite au maximum. Sois le distributeur automatique du bonheur. Et sache que ce bonheur-là part de Dieu, de tes parents, passe par toi pour aller vers les autres. Ne sois pas méchant parce que ça ne te paye pas. Alors tu vois le prix de la méchanceté autour de nous. Je voulais donc prendre cette petite seconde pour te parler de ça. Fais attention avec toi-même. Bien. Tu as vu que autour de nous, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Si on te pose cette question-là en philosophie, tu vas commencer à gesticuler. Les gens vont te dire tout ce qu'ils veulent. Si on te dit aujourd'hui que est-ce que l'argent fait le bonheur dans la vie d'un être humain? Prends seulement l'exemple de Brenda. Brandon El Bruta Sissoko. Et tu trouves la réponse à l'argent qui fait le bonheur. Oui. Prends l'exemple de Brandon El Sissoko. Quand je te parle de Brandon là, c'est parce que je vais te parler d'un sous-préfet ou c'est d'un préfet qui est dans la même rubrique. Un fion man, l'un des membres de l'association du Parti populaire des pédégistes. C'est de lui que je vais te parler. Donc je te parle de Brenda pour que tu comprennes que l'argent n'est pas toujours le bonheur. Oui, pas pour tout le monde. L'argent est un moyen, il n'est pas une fin. Oui, monsieur. Alors, ce matin, après t'avoir dit cela, je voudrais très rapidement échanger avec toi sur un sujet d'actualité que j'ai reçu. J'ai donc dit que je vais échanger avec toi aussi. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes depuis la maison, toi qui me suis depuis ta voiture, toi qui es quelque part qui me suis.
J'ai reçu un message qui a été publié par un monsieur. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. J'ai reçu un message d'un monsieur, on l'appelle Njigndeng Emmanuel Mariel. C'est lui qui a écrit ce monsieur, un administrateur civil, le préfet du département du Mfundi, chevalier de l'ordre national de la valeur. Je vais vous laisser les vues et les vues. Je prends le dernier vu. Vu le décret numéro 20-20-758 du 18 décembre 2020 portant nomination de monsieur Njigndeng Emmanuel Mariel aux fonctions de préfet du département du Mfundi, considérant la nécessité de préservation de l'ordre public. Arrêté, article 1er, est susceptible, c'est ce qu'il dit, est susceptible d'être frappé d'une interdiction de séjour dans le département du Mfundi pour une durée déterminée. Toute personne qui, 2 points, appelle au soulèvement contre les institutions de la République, outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne, ouvrir la parenthèse, par tout moyen de communication suivi dans le département du Mfundi, fermez la parenthèse, entreprend des manœuvres pouvant entraîner de troubles graves à l'ordre public. Article 2. La présente mesure ne s'applique pas aux personnes en position de détention dans une maison d'arrêt. Article 3. Le présent arrêté, qui vise également à protéger l'éducation de la jeunesse et à garantir l'ordre public, sera communiqué partout où besoin sera. Bon, ampliation à tout ce que vous pouvez imaginer. Yaoundé, 16 juillet 2024. Signé monsieur Njigndeng Emmanuel Mariel, administrateur civil principal. Très bien, bravo. Alors j'ai voulu partager ça avec vous. Ça rejoint ce que je disais au début de cette mission, de cette publication. Cette sortie vous démontre la force de Dieu. La force de Dieu parce que Dieu agit dans le temps. Dieu agit toujours dans le temps. Voici des individus comme celui-ci qui ont passé leur temps à courtisanerie. L'un des adeptes des pédégistes. Un monsieur qui parle là, c'est l'un des adeptes des pédégistes. Des gens qui ont passé leur temps à boire le sang humain, à vendre les leurs. À vendre les leurs. À s'impliquer dans toute chose qui est mauvaise contre le peuple. Le peuple a tout subi. Ils ont tué le peuple subit. Ils ont appauvri le peuple subit. Ils l'ont affamé, le peuple subit. Ils l'ont laissé sans emploi, le peuple subit. Pas d'électricité, le peuple subit. On vous regarde. Et pendant qu'ils font ça, ils appauvrissent le peuple pour aller nourrir leur égrégore. Le sang qu'ils récupèrent, c'est pour aller nourrir des identités qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Maintenant, ils se rendent compte que tout ça, ça ne leur a rien apporté. Ils redoutent donc maintenant ce peuple-là qu'ils ont appauvri. Ils viennent l'intimider. Donc, meurt comme un serpent. Ne parle pas. Ne dit rien. Je voudrais dire à ce Ndurungama, Obo Pundam, reste tranquille. Janapi. Yes, sir. Ne vous inquiétez pas. Calm down. Take it easy, comme disait certains. On arrive. Vous n'allez pas vous échapper. Je vous ai dit, les gars, n'ayez pas peur de sortir de ces gens-là. On a entendu ça. Ils ont enfermé. Ils ont même tué. Mais le temps passe. Ils ne voient pas de mouvement. Voilà des messieurs qui ont passé leur temps à boire le sang humain, à tuer les Camerounaises et les Camerounais. Ils regardent la poubelle de Yaoundé. Ils ne signent pas d'arrêté. Vraiment, comme je disais concernant Bikele, je ne sais pas ce que le démon, le diable dit à ces gens-là, ou il a dit que vous êtes des humains, ou il a dit que vous êtes des animaux. Je ne sais pas ce que le diable vous dit pour être aussi bête. Je ne sais pas. Comment fait-il pour vous tromper les papas comme ça, en plein jour? Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'on arrête l'air? L'une des matières les plus importantes et invisibles
qu'on ne l'arrête pas. Donc, le peuple est comme l'air que vous voyez là. Personne ne pourra finir ce peuple. Et c'est ce peuple-là que vous avez voulu, que vous avez appauvri, affamé. C'est ce peuple-là qui va vous chasser. C'est ce peuple-là qui vous fera partir. Il n'y a rien à faire. Voici un énergumène, un boutman, un voyou, un bandit, un vaurien, quelqu'un qui nous apporte rien dans la société. Ce n'est pas une insulte, hein. Je suis en train de définir qui est là, de décrire qui est ce monsieur. C'est un boutman, c'est un voyou, c'est un délinquant qui mérite d'être arrêté et il sera arrêté un jour. Est-ce que, posez la question à cet individu-là que quand Amougou Belinga s'asseyait sur des plateaux, insultait Mbargangele, quand Amougou Belinga dénigrait la femme du général, quand Amougou Belinga s'asseyait sur des plateaux, insultait le secrétaire de la police, quand Amougou Belinga insultait le représentant de Paul Biya, ce boutman-là était où? Cet individu qui parle là, qui écrit ces conneries-là, il était où? Il ne voyait pas ça, n'est-ce pas? Quand Amougou Belinga demandait qu'on aille tuer sur ce plateau nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, il ne voyait pas ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore eu peur. Non, non, n'ayez pas peur. Le peuple arrive. Dieu agit dans le temps. Toujours dans le temps. Vous jouez les pédants, vous allez agir le moment venu. Alem Bengoro est en prison avec toute sa famille, presque. Sa femme, l'une des personnes importantes de sa vie, ils sont en prison. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux là-bas, comme ça. Vous allez suivre. On n'a pas besoin de commenter sur ce que vous écrivez ou ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas. Nous connaissons notre position et on connaît qui vous êtes et on sait ce que vous avez fait. Yes, sir. Donc, chaque fois que je regarde ça, et que vous m'envoyez des choses comme ça, mes compatriotes m'envoient des publications, des sorties comme celle-là, je suis fier, très content. Je suis très, très content parce que je dis, voilà, Dieu est en train de rendre fou ce qu'il veut perdre. Et ça se manifeste tous les jours. Donc, ne vous inquiétez pas. N'ayez aucune crainte. Vous qui m'écoutez, vous, peuple camerounais, sachez seulement que Dieu est au travail. Dieu est en train d'agir. Il y en a certains parmi eux, ces gens, le préfet que vous voyez là. Il y a un autre qui était allé à, pendant qu'on nous injectait ce que vous connaissez là, le produit que vous connaissez, qu'il fallait injecter à tout le monde, certains pays refusaient comme le Congo. Le Congo, le président congolais, a laissé pourrir ces trucs-là quelque part. Il leur a demandé, ces trucs-là sont déjà périmés, venez chercher, vous allez donner à qui vous voulez. Mais certains préfets et sous-préfets camerounais, on a leur nom, j'avais gardé le dossier là quelque part, allaient forcer pour empoisonner les pygmées, empoisonner les Camerounais. Et il y a même un autre, il allait même trop fort. Il a dit qu'il faut mettre ça dans l'eau pour que les Camerounaises et les Camerounais boivent l'eau et qu'on injecte ce produit-là dans l'eau. Vous comprenez le degré? Moi, n'oublie pas, je vous ai dit qu'après l'état du Cameroun, s'il y a 5 archivistes, comptez Patrice Nouma parmi les 5. S'il y a 5 archivistes après l'état du Cameroun, encore que je risque de passer en première position parce que l'état brûle les bureaux, brûle les archives, mais nous gardons toujours. Là, on peut facilement les retrouver. Donc nous gardons tout ça. Rien ne se perd. Aucune de ces personnes-là ne va se perdre. Aucune de ces personnes-là n'échappera. Aucune d'elles n'échappera. Nous gardons les archives. Nous gardons tous les documents. Les arrêtés, nous les gardons. Les décrets, nous les gardons. On saura les vrais décrets et on saura aussi les faux décrets. On ne peut pas passer toute notre vie à vivre avec des individus qui ont plus de respect. Est-ce que ce monsieur-là peut parler comme ça aux Chinois qui viennent au Cameroun tuer les Camerounais, qui viennent au Cameroun maltraiter les Camerounais? Vous avez déjà vu cet individu-là se lever, interdire un certain nombre de comportements dont sont victimes les Camerounaises et les Camerounais dans le Fundi? Il sait comment on a tué certaines personnalités dans cet arrondissement-là, dans cette ville, dans ce village. Qu'a-t-il fait cet énergumène-là? Rien, n'est-ce pas? Ok. Il veut jouer le one-man show. Ce n'est pas un problème. C'est son choix. Lui, il a la liberté d'écrire du n'importe quoi. Parce que leur bandit de chef, parce que quand il agit là, il agit sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale, avec leur inculte de ministres. Ça vous démontre donc ce que est ce pays et ce qu'est devenu ce pays. Des préfets, des sous-préfets qui ont des propos complètement déplacés, où on leur dit qu'ils parlent à des animaux, où on leur dit qu'ils parlent à des êtres humains. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'arrive pas à comprendre. D'où sortent ces gens? D'où sortent-ils? Toujours déplacés. Alors, ce matin, pendant que je faisais la revue de presse, avec mon équipe, j'ai vu l'une des publications qui a attiré mon attention. Vous savez, il y a eu d'autres qui parlaient de la liberté d'expression, l'arrêté qui divise. J'ai vu quand même
l'une des tribunes qui m'a interpellé. Je pense que c'est Le Jour, le magazine Le Jour, qui a fait cette tribune-là. Yaoundé, capitale de la peur. Yaoundé, capitale de la peur. Yaoundé, capitale de la peur. On a peur de tout à Yaoundé en ce moment. Mais ceux qui ont plus peur à Yaoundé, ce n'est plus le peuple, puisque le peuple est habitué. Ceux qui ont plus peur à Yaoundé en ce moment, c'est ceux qui sont dans les bureaux. Voilà une ville où on vit dans la poubelle. Non, ça ne dérange pas le Dourgam qui a écrit ce torchon-là. Non, ce n'est pas son problème. Une ville où on kidnappe les femmes, on demande la rançon. Vous n'avez jamais vu cet énergumène-là sortir. Jamais. On adresse en plein jour dans les taxis. Vous n'avez jamais vu ce mouvement-là sortir. Une ville où on découpe un être humain en petits morceaux, une femme, on met dans les valises. Vous n'avez jamais entendu ce type-là sortir. Une ville, Yaoundé est devenue l'une des villes les plus dangereuses au monde où on vole les enfants dans les hôpitaux. On tue dans les commissariats, on tue dans des maisons, on ôte les vies en pleine rue, la nuit comme le jour. Vous n'avez jamais vu ce Boutman-là parler. Il se lève aujourd'hui pour venir vous raconter la vie que si quelqu'un, vous n'avez pas encore eu peur. Ne vous inquiétez pas. Et rien n'arrête l'air. Et l'air, c'est comme le peuple. Rien n'arrête le peuple. Il y a deux puissances dans ce monde. Deux grands maîtres dans ce monde. Il y a un et son numéro 2. Le premier, c'est Dieu. Le premier, c'est Dieu, le tout-puissant, le visible et l'invisible. À lui tout seul. Le deuxième, c'est le peuple souverain. Voilà les deux personnes qui contrôlent le monde que vous voyez là. Le peuple souverain vous laisse faire. Vous faites. Quand il se décide, avant même de commencer à dire quelque chose, la peur s'installe. Yes, sir. Vous avez vu ça? C'est donc comme ça que ça va se passer. La peur est en train d'habiter ces gens-là. Leurs enfants deviennent fous. Les filles deviennent folles. Plongent dans la drogue. Yes, c'est ça. J'ai vu un autre magazine qui parlait exactement de la drogue. Comment voulez-vous combattre la drogue quand la fille du président de la République est la représentante? Tu ne peux pas faire la prostitution sans consommer la drogue. Tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas aligner autant d'hommes, autant de conneries, autant de bêtises. Bois de Vincennes, à Boulogne. Toutes les prostituées consomment la drogue. Et Brenda El Bruta Sissoko ne se cache pas. Pour fumer, elle ne se cache pas. Alcoolique, elle ne se cache pas. Elle vient, elle boit devant vous, elle fume devant vous. Vous n'avez jamais vu cette fille-là boire de l'eau. Jamais. La drogue, l'alcool, le sexe. Elle s'est déjà essayé dans tout. Et elle continue. Chaque jour. Maintenant, ça va être la boxe. Après, la musique n'est pas encore terminée. Hein. On va faire la boxe. Non, monsieur. C'est la descente aux enfers. Vous ne pouvez pas combattre la drogue dans votre pays alors que le président lui-même est un promoteur de la drogue à travers ses enfants. Vous ne pouvez pas combattre la prostitution alors que la fille du président fait la promotion de la prostitution. Des individus comme ça, vous n'allez pas les entendre parler. Vous ne les entendez pas parler. Mais c'est bien. Parce que nous avons choisi d'être patients. Et c'est dans la patience, qu'on obtient la réalisation. Dieu vit dans le temps. Le temps de Dieu n'a jamais été le temps des hommes. Je vous l'explique tous les jours. Ça fait plus de 30 ans que je suis dehors. Pour Dieu, peut-être ça fait 30 minutes, 30 jours, ou 30 heures, je ne sais pas, ou 30 mois, je n'en sais trop rien. Mais aussi longtemps que je me lèverai le matin et être là, je dis non, Dieu m'a encore donné un mandat pour continuer ma mission. Donc ils ont raison d'avoir peur. Yes, ils ont raison d'avoir peur. Ce prophète Dungamala, mais il n'est pas différent d'un autre que vous connaissez très bien. Quand tu communiques, faisais pareil. Pédant, arrogant, prétentieux, mal élevé, impoli, brutal, criminel. Voilà. Et ils n'apprennent rien. Dites à ce prophète-là de garder soigneusement son propos-là. Ça va lui être opposé demain. Ça ne peut pas en être au contraire. Nous avons gardé, on a archivé. Donc quand il a fait son petit one-man show, l'histoire s'est passée. On a vu, il vient mettre son nom. On n'avait même jamais entendu parler de ce Boutman-là. Il aurait mieux fait de se taire et de se cacher. Mais comme Dieu, le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, rend fou ce qu'il veut perdre, il est sort donc maintenant, il souffle pour qu'il sorte. Sortez toujours, on prend, on archive. Yes, vous n'allez pas vous échapper. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que même quand on ne vous attend pas, vous voulez montrer absolument que vous êtes là. Paul Biya ne peut plus, mon frère. Le président Paul Biya, il a fait ce qu'il avait à faire. En mal ou en bien, il a fait son temps. Considérons ça comme ça. La page a du mal à se tourner et elle va définitivement se tourner. Elle s'est déjà levée, elle est au milieu. C'est-à-dire quand tu prends une page, tu la lèves comme ça. Elle est au milieu, après tu la plies. Elle est déjà là, elle va se plier et elle va se fermer. Une autre va s'ouvrir. Ça ne souffre d'aucun mal. On n'est pas pressé. Non, nous ne sommes pas pressés. Je vous ai dit une chose. Le championnat de révolution, qui se joue en Afrique un peu partout.
La finale se jouera au Cameroun. Préparez-vous seulement à être des nouveaux demandeurs d'asile. Ça va arriver. Vous ne serez pas les premiers. Vous vous souvenez, ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui sont ceux-là, à l'époque, qui refusaient les indépendances. Alors, ils se sont associés aux gens que vous connaissez pour tuer ceux qui se battaient pour les indépendances. Ils les ont tous tués ou presque. Ceux qui ne voulaient pas les indépendances ont pris le pouvoir. Ils sont arrivés aux affaires. Après, c'était Camerounais, quand Ahidjo est arrivé, on dit non, Ahmed Ahidjo était brutal. Il était dictateur, il était tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont fui, ils sont allés en Europe et dans d'autres pays africains. Ils sont allés s'installer là-bas. Quand Biya est arrivé au pouvoir, ceux-là, certains sont rentrés, d'autres ont aussi fui. Et c'est le même cycle qui va se jouer. Donc, nous nous préparons aussi à rentrer. Et on va rentrer, les gars. Ne vous inquiétez même pas. Vous aussi, vous allez fuir. Certains sont en train d'aller au Canada avec leurs enfants. Certains viennent aux États-Unis, ils envoient leurs femmes et leurs enfants déjà. D'autres ont pris les passeports. Ne vous inquiétez pas. Le passeport diplomatique n'a la durée que aussi longtemps qu'on n'a pas encore dit que ceux sont annulés, vous pouvez les exploiter. Oui, monsieur, on n'est pas pressé. Nous allons rentrer et nous allons reconstruire le Cameroun. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Personne ne se fera justice. Mais vous allez être obligé de répondre devant la justice. Ça ne peut pas en être autrement. C'est comme si tu peux dire, tu craches à l'air, est-ce que ça cale à l'air? Non, tu craches à l'air, ça va retomber sur ton visage. Quoi que vous fassiez, vous allez répondre. Vous ne pouvez même pas imaginer quel plaisir moi ça me fait. De voir des sorties comme ça. Je suis très content. Très content. Que tu sois militaire, policier, gendarme, préfet, sous-préfet, gouverneur, maire, tout ce que vous voulez, ministre, vous allez sauf que répondre. On ne peut pas passer toute notre vie à parler de Biya, alors que les gens à qui il a décentralisé son pouvoir, comme cet énergumène-là, sont là. Il nous dira où était-il en tant que prophète du Fundi, à voir les rues comme ça. On tue les gens, on égorge. Yaoundé, capitale de la peur, alors que c'est la capitale, la vitrine du Cameroun diplomatique, international, une capitale qui vit dans la poubelle. Et ce mouvement-là se promène. Tout ce qu'il sait faire, c'est aller regarder sa copine qui habite à... J'ai encore oublié le nom de là où cette femme-là habite. Là. Nous allons les chercher. Yes, sir. Ce monsieur-là, c'est un petit prostitué. Lui-même, on l'appelle mademoiselle. On va te traiter le moment venu. Nous ne sommes pas pressés. Monsieur le prophète, je ne veux même pas prononcer ton nom parce que vraiment, ça va me salir la journée. Voilà donc des gens qui ont trompé M. Biya. C'est-à-dire, chaque fois que Biya voulait sortir, les gens comme ça portent les tenues du RDPC, vont faire couvrir les poubelles par des militants et les militantes qui sortiront de tous les villages. Biya ne voit pas la poubelle. C'est ce type-là. Oui, monsieur. Il n'a fait que ça depuis 2020. Mais il va payer. Chaque chose a un prix, mon frère. Ne t'inquiète pas. Il va payer parce que chaque chose a un prix. J'ai donc voulu échanger avec vous pour vous dire, n'ayez pas peur de ce qui se passe. N'ayez crainte de rien. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Vous avez regardé que la fille du chef de l'État, avec tous les milliards que cette fille-là brasse, elle est folle devant vous, déréglée devant vous, droguée devant vous, prostituée devant vous. Je n'ai pas besoin d'aller vous écrire ça dans un livre. Chacun peut ouvrir cette page-là et voir ce que c'est que la force de l'argent et la force de l'éducation. Ce que c'est que les limites de l'argent et les limites du manque d'éducation. Ce que c'est que l'encadrement d'un enfant et le manque d'encadrement d'un enfant. Vous voyez ça devant vous, les gens qui ont l'argent. Voilà les conséquences. Pendant ce temps, vous avez des mamans qui vendent de la tomate. Leurs enfants sont des ingénieurs. Les mamans qui vendent les beignets, leurs enfants sont des ingénieurs. Les papas sont des taximans, les pousseurs, les enfants sont des médecins. Voilà la fille d'un président. Folle, droguée, prostituée en plein jour. Ce n'est pas une insulte venant de moi, je ne me permettrai pas. C'est elle-même qui explique et qui définit. Donc si tu sors avec des prostituées, ça veut dire que toi-même tu en es une. Si tu vas chercher des clients dans les réseaux sociaux,
Ça veut dire que tu es une prostituée. C'est les éléments qu'elle me met à notre disposition. Donc je décris avec vous, je commente. Je ne l'insulte pas de prostituée. J'utilise ces mots pour vous dire à vous jeunes, observez ce qui se passe autour de vous, ne reprenez pas ces comportements. Voilà donc des gens comme le prophète que vous voyez là, des gens qui ont tué Paul Biya, qui ont trahi Paul Biya, qui ont tout fait faux, ils vont dire que c'est vrai. Vous allez voir que dans les registres, que je suis en train de mener une enquête là, parce que je ne m'occupais pas de ce monsieur. J'ai demandé à l'Agence fédérale des investigations de nous prendre des dossiers de ce type-là. Nous allons dépouiller. Voilà des gens qui ont tout fait pour dire à Paul Biya que tout se passe bien. Ils vont filmer la Guinée équatoriale, les routes là-bas, montrent à Paul Biya. Allez écouter le dernier discours de Paul Biya en fin d'année. Tout ce qui a été dit à l'intérieur est faux. Tout, sans exception, est faux. Et vous savez très bien que Paul Biya n'écrit pas les discours. C'est chacun qui vient avec sa fiche, venir raconter sa vie, on colle à l'intérieur et puis Paul Biya vient lire. Très bien. Quand on te parle de Yaoundé, capitale de la peur, ce personnage-là est là à l'intérieur, avec leur gouverneur, qui a volé l'argent de Mida, avec Issa Chiroma, avec Charles Ndongo à l'époque. Tous ces gens de Yaoundé-là sont des bandits. Voilà une ville où il y a 7 maires. 7! La poubelle. Un individu vient dire que si tu parles, on va t'interdire, machin. Mon ami, le mot là, hein, on va dire à quelqu'un de prononcer le mot interdire, sortant de sa bouche. Il va comprendre la compréhension. Comme dirait quelqu'un ou quelqu'un dans les réseaux sociaux. Vous allez comprendre la compréhension. Yes, sir. Vous avez trop fait. Vous avez donc vu les limites du mal. Vous avez bu le sang humain. Vous avez mangé la chair humaine. Vous avez mangé même, d'autres mangent même les salades au caca, émincées de salades au caca. Oui, allez demander ça à la famille de Magloire Fouda. C'est pas moi qui dis. J'assume mes propos. Mais moi, je prends ce que vous me dites là, je garde. Tous les membres du gouvernement, ou presque, chacun a déjà livré au moins 1 ou 2 enfants. D'autres leurs femmes, d'autres leurs copines. Vous pensez que ces gens-là font des enfants avec vous pour rien? Vous qui faites des enfants avec des membres du gouvernement, vous pensez qu'ils font des enfants avec vous parce qu'ils vous aiment beaucoup? Non, parce que ils veulent avoir de la matière à offrir quand on leur demande. Yes, dès que ça arrive, ils prennent. Il te liquide. Vous allez au deuil comme vous êtes parti chez... il s'appelle comment? Mbargo Djoui, le ministre du Commerce. Il prend, il livre. Il passe à autre chose, on n'en parle plus. Et ceux-là qui reviennent sur le terrain, vous parlez de tout et n'importe quoi. Ils livrent leurs enfants. Tous, ou presque, sont pareils. Maintenant, à la fin donc, de leur bêtise, ils se rendent compte qu'ils ont tout fait. Le peuple est là. Et ils ont peur donc de ce peuple et de sa réaction. Nous irons vous chercher dans vos maisons. On ne tuera personne. Vous allez répondre devant la justice avec des chaînes aux pieds. Dans la même ville là, la ville de la peur, la capitale de la peur. Personne ne se fera justice. Nous irons vous prendre pour que chacun d'entre vous vienne répondre de ces forfaits devant le juge. Et là, nous aurons des vrais juges, des vrais magistrats. Ils sont là au Cameroun, on les connaît. Oui, monsieur, quand on vous dit que les Camerounais sont capables de reformer le Cameroun en 36 mois, on n'ira pas chercher les Coréens. Parce que les Camerounais ont toutes les intelligences de la terre. Les Camerounais l'ont. Parce que ces Camerounais-là, c'est eux qui contribuent au développement des autres pays, dans les pays où certains ont compris l'intelligence, la valeur d'une Camerounaise et d'un Camerounais. Dans tous les domaines. Transport, vous allez retrouver le Camerounais. Ici, aux États-Unis, point de vue médical, vous allez retrouver toujours qu'un Camerounais est parmi les 5. En termes de sécurité, un Camerounais a été nommé par Biden. Au Canada, vous les retrouverez. Dans le droit, avocat, vous les retrouverez. En Suisse, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, vous trouvez les Camerounais partout. Au Cameroun, alors, c'est la pépinière. C'est là-bas que ces enfants-là poussent. Vous avez des individus comme ça qui ont passé toute leur vie à venir embrouiller les Camerounais tous les jours pour dire à Paul Biya que oui, comme on a fait taire les Camerounais, oui, tout va bien. Martin Bellingue Boutou a fait ça. Aujourd'hui, il est devenu vendeur d'habits, de pain, tissu wax en Inde. Amourou Bellingue a fait ça. Insulter même ceux qui sont qui arrêtent les autres. Le voilà aujourd'hui en prison.
Il est resté dans sa télévision. Il a dit qu'on devait aller raser les tombes de mes parents, insulter mes grands-parents. Je n'ai jamais répondu à ça. J'ai continué à dire à Dieu, Seigneur, si ce que je fais ici, j'ai vocation ici, je le fais pour insulter les personnes, dénigrer, salir, mentir, Ntizama, punis-moi. N'attends pas que quelqu'un d'autre me punisse. Punis-moi en premier. Mais Ntizama, si ce que je fais ici a pour vocation de sensibiliser, de dénoncer, d'informer, d'aider et de proposer, afin que ton peuple puisse aspirer à vivre dans de meilleures conditions, God, help me out. God, help me. Dieu, aide-moi dans cette mission. Protect me, my dear God. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Amgou Belinga est en prison. Lui qui voulait raser les tombes de mes parents, il est là-bas. Martin Belinga Boutou qui m'a traduit dans les tribunaux, 9 procès sur 9, j'ai gagné. Et va maintenant les tissus Warsanen. Alors que ce préfet-là, sache que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il finira par répondre. Ça ne nous inquiète pas. Nous sommes prêts. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la force de vivre, le souffle de vie et la santé, nous résisterons et nous combattrons les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple. Vous mettrez beaucoup en prison, vous tuerez beaucoup, beaucoup quitteront le Cameroun, mais nous ne partirons pas tous. Ceux qui resteront, ceux qui résisteront, donneront une vision nouvelle au Cameroun. Parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. On a besoin de ceux qui parlent, de ceux qui font, de ceux qui décrivent, de ceux qui sécurisent, de ceux qui nourrissent, de ceux qui travaillent, de ceux qui protègent. On a besoin de tout le monde, de ceux qui enseignent. On ne peut pas vivre tous les jours avec des imposteurs comme ce prophète au fion man percé. Non. Même Biyabin Vondo n'a jamais interdit qui que ce soit de parler. Vous avez trompé Biyabin Vondo au point où vous l'avez tellement trompé que tous ses enfants sont fous. Vous au moins, chacun d'entre vous, le dirigeant camerounais qui a moins d'enfants dans le gouvernement, il a entre 5 et 10 enfants. Le dirigeant camerounais qui a moins d'enfants, il a entre 5 et 10. Ça veut dire que s'il a donné un à leur démon, à leur Satan, il a encore 9. S'il a donné un et qu'il en avait 5, il en a encore 4. Finalement, ils finiront par en avoir 2 parce que s'ils continuent à rester là, automatiquement, chaque année, 2 ou 3 ans, ils doivent livrer quelqu'un comme certains livrent leur femme. Et pendant ce temps, leur président, tous ses enfants sont fous. Et vous venez lui raconter les choses là parce que tu as sorti un décret ou alors un arrêté pour vous montrer pour dire que tu l'aimes. Aimer un président de la République, je vais te donner la définition, Boutman. Aimer un président, c'est l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Travailler pour l'aider à répondre aux aspirations du peuple camerounais, le sécuriser, créer de l'emploi, accompagner. Ce n'est pas dans les petites notes là pour influencer, non. Pour menacer, non. You know, celui qu'on appelle Atanganji et toi, et les autres, vous allez répondre le moment venu. Vous avez trompé Biya, vous avez trompé le peuple camerounais, vous ne pouvez pas tromper Dieu et le temps. Et on peut tromper un peuple un certain temps, on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. C'est ça qui vous rattrape. N'ayez pas peur. Vous allez répondre le moment venu. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, c'est ce que j'ai voulu échanger très rapidement avec vous. Gardez votre tête froide. Restez focus. Préparons-nous, parce que eux aussi se préparent. Tout ce que vous voyez là, ce sont des éléments qui font partie de la déstabilisation, de la manipulation. You know? Personne ne peut nous déstabiliser. Pour un rococo de la lutte comme moi, en plus de 30 ans, on ne peut pas me déstabiliser. Je voudrais donc attirer votre attention dessus. Ne perdez pas votre temps à vous intéresser à des personnes comme ça. Ne perdez pas le courage, ne perdez pas espoir. Gardez votre foi et gardez tout en vous pour mener à bien ce combat. J'ai dit, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Alors ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Tiens. Et ce Cameroun nouveau est possible parce que je crois en vous. Je sais que chacun d'entre vous va contribuer à redonner au Cameroun ses lettres de noblesse et fera du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.